Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je veux te montrer comment faire pour compter le nombre d'apparitions d'un texte dans une plage de cellules. Et on va voir quelques cas particuliers, et notamment l'utilisation de Joker. Alors comme d'habitude, tu peux télécharger le fichier en dessous, il y a un lien pour y accéder. Et puis on commence tout de suite. Alors d'abord, je vais compter le nombre d'apparitions de Mars dans ma plage. Alors là, je travaille avec des noms de planètes, comme exemple, tout simplement. Donc pour ça, j'utilise la fonction nb.si qui prend deux arguments. Le premier argument, c'est la plage dans laquelle je vais faire la recherche. Et le deuxième argument, c'est le critère que l'on doit respecter, donc la valeur que l'on doit trouver. Donc ici, on a une seule valeur, c'est la valeur Mars. Donc on compte le nombre de valeurs qui contiennent Mars, donc j'ai une seule valeur, c'est celle-ci. Je peux utiliser la même formule pour Saturne, pour Jupiter. Donc Saturne, on l'a deux fois apparemment. On l'a ici et puis on l'a ici. Et Jupiter, une seule fois. Maintenant, on va aller sur des cas un peu plus complexes et on va voir l'utilisation des jokers. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a deux types de jokers sur Excel. Le premier, c'est l'étoile qui remplace n'importe quelle chaîne de caractères. On va voir tout de suite ce que ça donne. Si je cherche Jupiter étoile, je vais chercher toutes les cellules qui contiennent Jupiter suivi de n'importe quelle chaîne de caractères, un ou plusieurs, c'est égal. Alors, ici, ça va compter Jupiter avec rien, aucun suffixe, puis Jupiter 32 et Jupiter 4. Maintenant, si j'utilise le point d'interrogation, donc c'est un autre joker, mais qui compte pour un seul caractère, n'importe lequel. Donc ça va me renvoyer toutes les valeurs qui contiennent Jupiter suivies d'un seul caractère. Et j'en ai une seule, c'est Jupiter 4. Donc ici, Jupiter 32, j'ai deux caractères, ça ne le compte pas. Et Jupiter sans suffixe, ça ne le compte pas parce que j'ai 0 caractère. Alors, on l'a vu uniquement suffixe, on peut utiliser ces jokers, on peut les combiner et les mettre n'importe où. Par exemple, si je cherche étoile, U, étoile, ça va me donner toutes les cellules, ça va me compter toutes les cellules qui contiennent un U. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ce que je trouve. Pourquoi? Parce qu'on va compter s'il y a n'importe quoi avant et n'importe quoi après le U, donc toutes les cellules qui contiennent le U. On peut aussi compter toutes les cellules qui se finissent par US, par exemple, en mettant étoile US. Et donc ici, ça va compter quelle cellule? Ça va compter Vénus ici, ça, puis on va en compter 3. Donc voilà, donc toutes les cellules qui se terminent par US. On peut aussi, alors un peu différent, chercher toutes celles qui contiennent un U, puis n'importe quel caractère, c'est-à-dire toutes les cellules dont l'avant-dernier caractère est un U. Et alors celle-ci, alors on va avoir Vénus, celle-ci également, et puis uniquement, on veut voir uniquement ces trois-là. C'est le cas également. Voilà, donc maintenant tu sais comment compter toutes les occurrences d'un texte dans une liste, même avec des conditions un petit peu exotiques. Alors il faut savoir que ces conditions, on peut les utiliser dans d'autres fonctions d'Excel, selon le même principe. Donc voilà, j'espère que ça va te permettre de mieux organiser tes fichiers, que ça va te permettre de faire des nouvelles applications. Si ce tutoriel t'a appris quelque chose, eh bien, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer le prochain tutoriel demain matin. Salut!